Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre magazine quotidien au fil du jour. Bien, merci de nous accueillir chez vous comme à chaque fois. Et comme tous les jours, aujourd'hui on abordera plusieurs thématiques comme tous les mardis et mercredis. Donc nous allons d'abord nous intéresser à une petite pièce mais qui a une grande place. Il s'agit donc de la cravate. Et justement, la cravate est aujourd'hui devant moi un objet discret chargé de sens, d'élégance mais aussi d'histoire. Et nous aurons avec nous sur le plateau monsieur Mohamed Amrouche. Justement, il représente la maison de la cravate. On s'intéresse aujourd'hui également à la photographie de scène ou capturer l'émotion avant qu'elle ne s'éteigne. Et c'est justement Mohamed Mortari, notre invité, qui va nous en parler tout à l'heure. Et enfin, notre chroniqueur Fateh Boumehdi nous rejoindra tout à l'heure. Il nous parlera du vernissage, révélation, un retour à la lumière de l'artiste peintre Bassat à la Fondation culturelle Asla Ahmed et Rabah. Et avant justement tout ce programme, je vous invite à apprécier cette belle chanson de Lamia Lamara et on revient juste après pour accueillir notre premier invité. شافونا تحبينا فاتوا دخلوا بيناتنا واليوم تعادينا وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا حبيبي عليا ما يدوم الحوال ما دامت القلوب نقية وانت راس مالي علاش تمشي غزالي سهرة حلالي والله كي تكون فيها وعلاش نسهر ليالي لحبيب ديالي والله ما بغا يشوف فينا حبيبي
voix justement de notre chanteuse Lamia Lamara qui nous berce cet après-midi en ce temps pluvieux. Donc on parlera cet après-midi en cette première partie de l'émission Fil du jour de la cravate. Donc la cravate comme symbole, comme signature, mais aussi comme métier et comme héritage familial. Et justement, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Mohamed Amrouche. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Mais c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, Monsieur Amrouche, je viens de dire que donc c'est un héritage familial. Donc, vous avez repris le magasin de votre défunt père, Rabbi Yarhamou. En fait, le fondateur, c'est mon père, Allah Yarhamou, qui votre était père, tailleur. À l'indépendance, il a créé cette entreprise pour fabriquer des une cravates. entreprise familiale aujourd'hui qui existe depuis 1962. Exactement, oui. En fait, à la base, lui, il est maître tailleur. Donc, il coud des costumes. Et par la force des choses, à chaque fois, on lui demandait après avoir cousu le costume, l'accessoire qui va avec, la cravate. Donc, il a eu l'idée Hadia pour créer l'entreprise Hadia qui fabrique des cravates. Et jusqu'à ce jour, on fabrique toujours des cravates. Très bien, donc une entreprise familiale qui a été, donc, je rappelle, créée en 1962 et vous avez repris cette entreprise en 2001, n'est-ce pas? Oui, en 2001, en fait, moi j'ai fait des études à l'étranger. Bon, puis mon père commençait à vieillir un petit peu, il était un petit peu malade, donc on est rentrés, mon frère et moi, pour l'aider au départ. Et vous je êtes me retrouve là, 25 à reprendre le flambeau. Exactement. Et vous j'y aimez pris goût. Justement, ce que j'allais vous poser comme question. Justement, changer, peut-être, vous êtes adapté par rapport, changer vos rêves, je pense, vos projets, et pour reprendre cette entreprise. Là, on a baigné dans ce monde dès notre jeune âge, en fait, parce que mon père nous a amené l'atelier à l'étranger. On est en train de voir justement vos cravates, M. Amrouche. Pour acheter des costumes, pour acheter du tissu. Donc, on a vraiment baigné dans cette atmosphère-là. Et donc, quand on est rentré, on a repris naturellement le flambeau. Oui. Alors, Monsieur Amrouche, pour vous, la cravate, c'est avant tout un accessoire ou un symbole? C'est plus qu'un symbole, enfin, c'est un symbole de l'élégance masculine. C'est ça. Et c'est aussi un symbole d'un héritage. C'est un symbole fort comment dire, de l'homme, quoi. Très bien. Alors, cette petite pièce, pourquoi a-t-elle autant de poids pour l'élégance masculine? En fait, c'est parce que c'est la première pièce qu'on voit au regard. Elle est centrale, donc c'est elle qui fait ressortir la chemise, le costume, et c'est le symbole de l'élégance. Exactement, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est très important. Aujourd'hui, alors la question qui m'intrigue, aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours de la demande par rapport à la cravate? Bon, il y a de moins en moins de demandes, c'est vrai, mais la cravate restera parce qu'il y a dans le monde des affaires, dans le monde des cérémonies, dans le monde d'administration, parce que c'est une sorte de respect de soi-même, de respect par rapport à l'entreprise qu'on représente, à soi-même et aux gens avec qui on est en face. Donc voilà, c'est un symbole. Je ne pense pas que ça va disparaître, la cravate. Inch'Allah, on l'espère dans tous les cas. Est-ce qu'on peut dire qu'une cravate signe un homme, sa personnalité? Oui, on dit que la cravate fait l'homme. On dit aussi que la cravate aussi, c'est comme un parfum. C'est le parfum de l'homme. Donc ça en dit beaucoup sur la personnalité de l'homme. Oui, voilà, ça dit beaucoup de la personnalité. Justement, donc dès qu'on voit une cravate portée par un homme, ça peut un peu résumer. C'est une communication silencieuse. C'est ça. Voilà, parce que les codes couleurs qu'on met, les motifs qu'on met, ça parle, ça communique. Très bien. D'une manière subtile, en fait. Oui, exactement, tout à fait. Alors, vous, donc, Monsieur Amrouche, qui fabriquez des cravates, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce métier?
Euh, c'est un très beau métier. Je tiens à rendre hommage aussi aux couturières qui font avec leurs délicates mains les cravates, bien sûr. Et c'est surtout aussi un héritage et une responsabilité de faire perdurer comme ça l'élégance masculine en Algérie. Très bien. Alors, il y a des cravates aujourd'hui qui sont intemporelles, on est d'accord. Oui, c'est clair. Il y a des cravates, en général, les cravates unies, les rayures, les pois, c'est intemporel, ça traverse le temps, quoi. C'est des classiques. Et Après, il y a des motifs plus saisonniers, on va dire, qui collent un petit peu à l'actualité. Il y a des motifs zlaïdj, bien de chez nous, par exemple, comme la cravate que je porte, c'est une cravate avec un motif zlaïdj. Il y a aussi des cravates avec des motifs, je ne sais pas moi, mauresques, arabesques, qui représentent un petit peu la culture. L'identité algérienne. Exactement. Voilà, on essaie de faire des collections dans ce sens-là. Justement, aujourd'hui, donc vous m'aviez dit que vous adaptez à la mode, aux tendances actuelles, et vous essayez un peu de répondre à la demande, notamment de la nouvelle génération, de porter oui, bien sûr, parce une cravate un peu branchée. La mode, ça change. Hein. Il y a on essaie de coller à l'actualité, comme j'ai dit. Il y a des modes, il y a maintenant le slim, il y a les demi-larges. Avant, il y avait le large, des cravates larges. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est médium, moyen. Donc, on suit les tendances, forcément. Justement, alors, on est en train de voir une image, Monsieur Amrouche. Alors, une photo d'une cravate. Ah oui, ça c'était pour Yenayer. C'est pour Yenayer, voilà. C'était avec des cravates, avec des couleurs de notre Kabylie, oui. De berbère, oui. Berbère, tout à fait. C'est Et joli. vous avez ramené aujourd'hui avec vous quelques cravates qu'on est en train de voir justement. Elle décore notre studio plutôt. Oui. Enfin, c'est un peu des cravates historiques, oui, justement. Oui. Alors la première, à partir de la gauche, donc c'est une cravate qui marque un peu l'événement des Jeux méditerranéens. Des Jeux méditerranéens de 1975. C'était la cravate officielle qu'on a offerte aux athlètes et au personnel, à tout le monde. D'accord. Donc, et celle de droite, c'était la cravate des Jeux africains. En 1978. En 1978, l'Algérie a organisé les Jeux africains. D'accord. Voilà, donc des cravates pour les hommes et il y avait aussi un foulard. Oui, qui porte les couleurs de l'Algérie. Qui représente la carte de l'Algérie. Exact. Avec les différents avec monuments. Le drapeau. Chaque région et ses monuments. Voilà, donc c'était une manière de promouvoir l'image de l'Algérie. Déjà dans les années 70, parce qu'il est un peu déchiré. Mais oui, mais vous l'avez bien conservé. C'est un foulard collector, on va dire. D'accord. Donc on s'est inspiré de ce foulard. Et les couleurs, Monsieur Amrouche? Non, on s'est inspiré pour refaire une édition de 2026, on va dire. D'accord. 25-26, avec les monuments actuels. D'accord. Alors, c'est à l'envers. Ah, c'est à l'envers. Voilà. Donc c'est un foulard en soie qui représente... Très joli en tout cas. Oui, c'est peint par un artiste. Ok. Donc vous avez fait appel à un artiste pour pouvoir justement... Ouais. C'est la carte de l'Algérie. Avec chaque région et ses richesses, ses monuments. Ça résume un peu notre pays. Exactement, pour promouvoir l'Algérie. Avec les noms des régions. Exactement. Notre patrimoine aussi. Oui. C'est du patrimoine. Voilà. Il y a aussi la cravate zlaïdj. Celle du milieu. Celle du milieu, oui. Donc on avait fait ça un peu pour promouvoir aussi l'image de l'Algérie. Notre patrimoine. Notre patrimoine, il y avait la cravate et aussi le foulard en soie aussi. Et j'aime bien le mariage des couleurs, Monsieur Amrouche. Oui. Et le jaune est toujours présent dans vos foulards. C'est une couleur qu'on remarque, donc il y a beaucoup de jaune. Ça attire l'attention, oui. Justement, donc, ces cravates, disons, qui racontent un peu l'histoire de l'Algérie, et ça reste, je suppose, qu'elles sont exposées au niveau de votre magasin. Hein, oui, elles sont exposées. C'est comme un musée, en fait. Notre magasin, il n'y a que des cravates, il y a de toutes les couleurs.
Elles sont exposées, même le foulard il est exposé. Voilà, donc c'est une fierté pour moi, pour nous de continuer dans ce. En tout cas, vous le faites très bien, Monsieur Amrouche. Bravo à vous. Là, franchement, c'est très beau. Après, on travaille aussi avec des clients qui veulent des cravates personnalisées. C'est S'ils ça. veulent un motif particulier, particulier, oui. on le réalise pour eux. D'accord. Donc, vous êtes à l'écoute de vos clients Exactement. et vous répondez justement à cette demande On essaye de répondre à particulière, la disons. demande. Ouais. Très bien. Monsieur Amrouche, quand vous créez une cravate, pensez-vous à l'homme qui va la porter? Oui, enfin oui, bien sûr, parce qu'il y a il y a différentes circonstances pour porter la cravate. On ne porte pas la même cravate de mariage que la cravate pour aller au travail. Donc ça diffère beaucoup. Mais on essaye d'orienter, on va dire, le client pour qu'il soit le plus élégant possible. Très bien. La cravate de mon mariage, c'est moi qui l'ai coupée. Donc, et c'est mon D'accord. père qui m'a fait le costume de mon mariage. Allah يبارك. Là, on est en train de voir quelques cravates Oui. à rayures avec différentes couleurs. Voilà. Oui, c'est des nouvelles collections D'accord. Ça, on c'est essaie récent. Oui, C'est la nouvelle tendance. la nouvelle tendance, exactement. D'accord. D'accord, donc on a parlé des motifs un peu, et justement les motifs ont une grande importance, Monsieur Amrouche. Que racontent-ils et comment les choisissez-vous? Comment choisissez ces motifs? Bon, il y a des motifs, comme je vous ai dit, il y a des motifs qui sont intemporels, on va dire, qui traversent, qui sont indémodables, on va dire, les unis, les rayures. Et en plus de ça, on essaie de mettre en valeur, comme je vous ai dit, le patrimoine algérien, culturel algérien. Disons que c'est des cravates et des motifs avec qui des traversent motifs les temps. arabesques, mauresques aussi. Voilà, aussi il y a un événement, on essaie de coller un petit peu à l'événement. Voilà, on essaie de s'inspirer de ce qui se passe autour de nous. D'accord, donc comme je viens de le dire, c'est des motifs qui traversent un peu les temps et qui marquent une période ou une époque particulière. Bien sûr, la cravate, on garde tous, par exemple, la cravate de notre mariage, la cravate de notre premier entretien d'embauche, la cravate de notre père. Oui. Voilà, donc c'est quand même Qui ont un petit... alors, disons que c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, c'est sentimental. Sentimental, tout à fait. Exactement. Une place particulière. Exactement. Très bien. Comment expliquer cette permanence aujourd'hui, donc de la cravate qui reste, qui existe toujours sur le marché? Je pense que vous êtes les seuls sur le marché algérien. Fabricants, oui, on est mais bon, Mhm. le marché il est tellement grand qu'il y a de la D'accord. place pour tout le monde, hein. Pas de souci. Mais nous, on essaye de faire de fabriquer la cravate d'une manière artisanale, donc c'est ça la différence. Et puis, j'ai oublié la question. Alors, comment expliquer cette permanence? Ah, parce que la cravate, c'est le symbole de l'élégance, hein. Si on regarde par exemple un JT avec un présentateur sans cravate, Sans cravate, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, C'est vrai. ça, c'est vraiment Même le les symbole téléspectateurs vont remarquer Ouais. qu'il y a une pièce qui manque. qui manque exactement. Donc, ça existera toujours. On dit que la cravate pour l'homme, c'est comme la cravate est pour l'homme ce que est les bijoux pour la Pour femme. la femme, tout à fait, je partage entièrement. Vous avez vu passer des personnalités dans votre magasin, dans votre maison. Que ressent-on quand une figure connue porte votre cravate? Et il y en a eu, hein? Il y en a eu. Depuis Des chefs 62, d'État, j'en connais- des ministres. Oui, je ne connais pas tout le monde depuis 62, c'est vrai. mais c'est vrai que c'est une fierté d'avoir, de voir son Des produit. artistes éventuellement aussi. Oui, beaucoup d'artistes, oui, bien sûr. C'est une fierté, hein, c'est un peu rendre hommage au défunt père, là, Ahmou. Voilà, donc je suis très content en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors oui, de voir votre réalisation, votre production. On fait partie un petit peu de leur histoire aussi. On Exactement. contribue à leur image et tout ça. C'est une fierté. De leur Sincèrement. élégance, c'est très important. Exactement, ouais. De voir un chef d'État, par exemple, porter votre cravate, sa signature. Alhamdoulilah.
Alors, pour les écharpes des femmes, est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a toujours, je pense que la demande, elle existe toujours, hein, monsieur Oui, Amrouche. oui, oui. Bon, non, en fait, Moi, personnellement, j'en porte toujours. oui. Hana, c'est nos modèles. Donc, D'accord. Hana, c'est notre conception. Ok, On fait des foulards pour femmes, c'est notre conception. On peut même les signer. d'accord. Donc, c'est assez personnalisable, on va dire. Donc, on ne trouvera pas le même foulard ailleurs. D'accord. Donc, c'est un peu l'exclusivité. On ne va pas trouver le même foulard ailleurs que chez nous. D'accord, d'accord. Voilà. C'est un peu votre empreinte. C'est notre empreinte, c'est nos conceptions parce que il est fabriqué à notre niveau, donc voilà, Très bien. c'est authentique. On revient un peu à la cravate. La cravate n'est pas portée seulement par les hommes, aussi par les femmes. Ah oui, Et ça existait à une certaine période. C'était une mais tendance. c'est revenu, C'est hein, revenu. c'est tendance la cravate pour. Je trouve une cravate sur une femme, c'est très élégant. C'est élégant, c'est classe. C'est classe et c'est pas Voilà, une cravate en rose. une cravate. Oui, pas que le rose, même le rose, pas avec pour les hommes. Hein. C'est ça. Mais sincèrement, une cravate sur une femme, c'est très classe. C'est très classe et on en fabrique. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des dames qui viennent à votre magasin? plus en plus. Oui, ah oui, hein. De plus en plus. D'accord, Avec d'accord. les réseaux sociaux et tout ça, oui, ça, C'est vrai. Vous communiquez un peu sur les réseaux sociaux, on ça essaye vous d'être aide. présent, oui, ça nous aide un petit peu. Parce que, bon, Vous faites la promotion de vos produits, de Oui. cette pièce qui est emblématique et qui est oui, très c'est un belle. moyen de se faire connaître parce Bien que. sûr. C'est pas tout le monde. Oui, oui. Même si vous existez depuis l'indépendance, Monsieur Amrouche. Oui, mais la génération de l'indépendance, donc C'est vrai. il faut refaire la promotion, on va dire. Très bien. Quelle place justement de la cravate avec cette nouvelle génération? C'est vrai qu'on porte de moins en moins la cravate, mais je dirais que la cravate, elle est en mutation, on va dire. On la porte d'une autre manière, d'une manière plus libre, mais ça reste, la cravate reste la cravate. On a toujours besoin d'une cravate. Le travail ou les cérémonies, on portera toujours des cravates, je pense. Dites-moi, les motifs, est-ce que c'est réfléchi? Comment vous faites le choix de ces motifs avant de passer à la fabrication? Oui, oui, c'est tout à fait réfléchi, bien sûr. Hein. Il y a des intemporels, bien sûr, pour coller à tout le monde. Et il y a des motifs comme ça qu'on veut, des motifs du patrimoine, comme je vous ai dit. Vous suivez un peu la mode et la tendance On essaie de actuelle coller. à chaque fois. On essaie de coller à chaque fois. Très bien. Peut-on transmettre une cravate comme on transmet une valeur ou un héritage? Par rapport au... Oui, bien sûr, papa, tout le monde garde une cravate de son papa, c'est clair, c'est le Waldin qui met un relot. Ça peut, effectivement, ça peut se transmettre comme on transmet un bijou, ou une montre, ou un stylo, ou je ne sais pas moi. Hein. Mais ça se transmet. D'ailleurs, quand on porte une cravate, on dit fièrement que c'est la cravate de mon père, là, ou s'il est décédé. La cravate que vous portez aujourd'hui? La cravate que je porte, c'est cravate Zleij. Zleij. Voilà, donc c'est du C'est patrimoine. c'est une nouvelle tendance ou c'est une tendance qui existait avant? Non, c'est Vous revisitez? Non, c'est plutôt une nouvelle tendance. Nouvelle tendance. Une nouvelle tendance parce que c'est nous qui avons créé, on fait la conception et la réalisation. D'accord. En tout cas, l'héritage, il est bien là. Vous êtes, je pense, pharmacien de formation. Ah oui, à l'époque, oui. Oui, et vous avez complètement j'ai fait changé. pharmacie, oui, j'ai fait même une spécialité à de cap. l'étranger. Par la force des choses. Une reconversion une pour vous. reconversion, exactement. Mais je suis très content de cette reconversion. Ouais. J'ai plus de plaisir à vendre une cravate qu'un médicament. On va dire. Eh ben, très bien, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Si vous devez résumer la cravate en une phrase, petite pièce ou une grande signature, Monsieur Amrouche? La cravate, pour moi, déjà, c'est un héritage, une responsabilité. Et comme vous dites, c'est une petite pièce, c'est une grande signature. Oui. Ouais. Très bien. Alors, à côté de vous, vous avez une cravate.
Oui. Alors, pour résumer un petit peu, les gens, des fois, enfin les hommes généralement, ne savent pas faire le nœud de la cravate. Ah oui, c'est du كما problème de نقولوا tout le حنا monde. يعجزوا عليها. Donc on préfère ne pas la porter. En général, c'est les mamans qui font la cravate C'est ça. à leur mari. Enfin, les femmes qui font la cravate à C'est leur ça, le nœud de c'est ça. cravate à Une leur petite mari. démonstration si vous voulez. Bon, là, on va faire la démonstration sur ça. C'est une cravate D'accord. symbolique, on va dire. Mhm. C'est la cravate faite avec un motif de kéfier. Kéfier, oui. Donc, pour rendre hommage à la Palestine, La on va Palestine, dire. bien sûr. Voilà, on va faire un nœud, un petit nœud. Après, chacun sa manière de faire le nœud. Mhm. Moi, je fais comme ça, la petite sur la grande. C'est très simple, en fait. Voilà. Juste doucement. Voilà, doucement. Allez-y doucement Voilà. pour qu'on puisse vous suivre. Voilà. Après, chacun sa manière. Hein. Bien sûr. Moi, je fais comme ça. D'accord. Voilà. Et voilà. Et le Par la nœud est suite, fait. voilà. Ça donne Magnifique. un joli cravate, une jolie. Une jolie cravate. Et puis, la chose importante, quand on porte une cravate, il ne faut pas la porter courte ou trop longue D'accord. au niveau de la ceinture. Ça, c'est une erreur qu'on fait en général. D'accord. Mais la cravate, Elle doit dépasser la ceinture. elle doit être à la ceinture. À la ceinture. Pas Au plus niveau haut. de la ceinture. Au niveau de la, pas plus haut, pas plus Pas bas. plus bas. Voilà. D'accord. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Amrouche. On a un peu voyagé avec vous Ah, à merci à travers vous déjà les de époques. votre, Un dernier mot, Monsieur Amrouche. Ben, un dernier mot, je salue ma famille, mon épouse et mes enfants. Et porter la cravate. Et hein. porter la cravate, Vous surtout êtes- les femmes. Hein. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté Merci à notre vous. invitation, Monsieur Amrouche. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous avoir reçu cet après-midi, en tout cas. Avant de recevoir donc notre chroniqueur et notre deuxième invité, je vous invite à apprécier cette chanson du groupe Day et on revient juste après. مالي شفتها يا الخوات شوكيت حبست الفوت موراها جريت قالوا لي تسكن حمت لاكار ما فهمت والو عقلي طار حكمتني الخلعانوني صفار سلفو خدود مدبلت الاشفار وجريت عند بنات الحومه سقسيت في داك المرسم انا كنبيت باش نجيب لا دريسه تاع الدار سقسيت الكردوني والخضار عمي احمد وعمر زيد عمر ما لقيت حد بيطفي الهيب النار اجروا ليا يا ناس اجروا ليا تردات القلب ولات الخدود العكريه اجروا ليا يا ناس اجروا ليا تردات القلب ولات الخدود العكريه اي ولي اي ولي ولي اي ولي يا الحري ولي اي ولي ولي اي ورايح ولي يا الحري ولي ما بقيت جبت لا دريسه تاع البيت درت الريحه واستكيت ضمت البابا نقضي صلاح لقيتو زعفان في وجهي صاح جيب الوالدين بالجمعه صباح ولازم في العيد تبدا تجري صبحت بالكوستيم والباتيسري والورد على كل الوان نشري كنا في الميعاد على البكري قال لنا بابا الشرط لويس الخدمة باينة شوية دوفيس السكنة عندنا شرط عزيز اجروا ليا يا ناس اجروا ليا بدات القلب ولاد الخدود العكرية اجروا ليا يا ناس اجروا ليا بدات القلب ولاد الخدود العكرية اي ولي اي ولي ولي يا الحري ولي اي ولي وانا رايح ولي يا الحري ولي كيفاش ندير الشيخ بياس كويزين كيما قال المرحوم وين نديرك يا زين وانا في النار
وعلى حاله مغلوب. عندي جيطارة وقلب حنين وجيبي متقوب. اصطم في المير الدوسي وشوية شيتا. قال لي لازم تكون مزوج وانت وزهرك في الليستا. خرجت من الدم وانا حالي مقهور. وليت القهوة والفوت وفي الحومة ندور. يا وعمر الزين ما يبني القصور. وانا نجري ونبكي على صاري قلبي مضرور. اجروا لي يا ناس اجروا لي هدات القلب ولات الخدود العكرية. اجروا لي يا ناس اجروا لي هدات القلب ولات الخدود العكرية. اجروا لي يا ناس اجروا لي هدات القلب ولات الخدود العكرية. اجروا لي يا ناس اجروا لي شوفكم يا ناس انا ما. Alors pour nos téléspectateurs, nos amis téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, justement on parlait de la cravate en ce début de cette émission et le groupe Day nous a permis de recevoir donc notre deuxième invité. Donc de la cravate on passe à la photographie de scène et saluer notre chroniqueur Fatah Boumehdi. Bonjour. Bonjour Hasna. Comment allez-vous? Très bien et vous? Alhamdulillah, alhamdulillah. Monsieur Mokhtari, marhaba bik. Merci infiniment. Merci pour d'avoir votre invitation. accepté notre invitation. Voilà, c'est moi de Vous venez de l'Khdaria et avec en ce temps pluvieux, merci d'être parmi nous, en tout cas cet après-midi. C'est un grand honneur pour moi. Et le mois de. Enfin, la période hivernale, Hivernal. c'est ma préférée. Hein. Eh bien, tant mieux, c'est notre préféré, hein, pas toi aussi, non? Pas du tout le Non, cas. tu partages pas notre avis, d'accord, Fatah. Tu vas toujours au J'adore le sens soleil. contraire du courant, d'accord. Alors, on commence par vous, Monsieur Mokhtari. Aujourd'hui, on rentre dans un monde où tout est éphémère, le monde de la scène. La scène vit, respire, mais disparaît, sauf quand quelqu'un l'arrête dans le temps. La photographie de scène, c'est capter l'émotion avant qu'elle ne s'éteigne, figer le moment sans le trahir. Donc, vous êtes aujourd'hui notre invité et vous allez nous parler de la photographie, un métier que vous faites depuis plusieurs années. Et je vous félicite pour votre définition, très belle définition. Tant mieux, Voilà, alhamdulillah. que nous, en tant que photographes, on essaye d'immortaliser l'instant extraordinaire des artistes, D'accord. où ils passent toute leur vie et tout leur temps à nous transmettre des valeurs exceptionnelles. Parmi d'autres, notre patrimoine de l'Andalou, du Chabi et autre chose. Hein. D'accord. Donc, ce patrimoine doit être valorisé et permanisé et à mettre. Voilà, il doit perdurer dans le perdurer dans le temps. Donc, lorsqu'on organise des festivals, lorsqu'on organise des fêtes, lorsqu'on organise un spectacle, tout de suite après, tout le monde oublie tout ça. Dès qu'on sort, on oublie Donc, ce moment On oublie ce moment de partage, plein d'émotions. plein Oui. d'émotions, plein de vie. Donc, c'est à nous de Immortaliser ce tout ça, moment. ce monde où on doit faire notre devoir de rendre hommage aux musiciens, aux chanteurs, aux gens qui habitent tous ces gens-là, parce qu'ils ont des habits traditionnels, Oui. il y a la coiffure, le maquillage, les habits. Donc tout ça, c'est à nous, photographes, de mettre en valeur tout ça, de valoriser tout ça et donner le maximum d'images. Parce que moi, je suis contre les photographes où lorsqu'il y a un événement, ils me disent à moi, parce que je connais beaucoup de confrères que je respecte, ils me disent que quelques images suffisent. Oui. Ils nous disent qu'il faut faire des images essentielles. Après, c'est bon. Moi, je suis contre ça. Parce qu'un violoniste ou quelqu'un qui fait l'Ekha ou quelqu'un et la Barkhanoun, donc on doit lui donner les images qu'il faut. ouais. Et c'est des dizaines d'images. C'est des images qui racontent toute une histoire. Toute une histoire de cet instrument, de ce personnage qui a passé toute une vie. Imaginez quelqu'un d'El Khanon, c'est 50-60 ans de pratique. C'est vrai.
Un violoniste, c'est toute une vie aussi. Et c'est tous les jours que ces gens-là pratiquent leur art. Ils font des répétitions tous les jours. C'est 2, 3, 4 heures par jour de répétition pour qu'ils soient à leur niveau. Donc nous, faire le maximum d'images, c'est le minimum qu'on puisse faire pour eux. Très bien. Justement, quand vous êtes face à une scène, qu'est-ce que vous cherchez d'abord? La lumière, le geste ou plutôt le regard, Monsieur Mortari? Bon, moi quand j'entre dans une scène, la première des choses, c'est de visionner la scénographie, c'est-à-dire les lumières. Voilà. Qui est La deuxième très des choses, important, oui. c'est l'installation, parce que nous avons un grand problème, nous les photographes, des micros. Il faut que le micro soit installé d'une certaine manière pour que nous, on puisse faire de belles images, pour que ça ne nous gêne pas et pour que ça ne gêne pas les futurs regardants. Voilà, spectateurs, les images, ça va là. Donc, on essaie d'adapter des nouvelles technologies pour que le micro traditionnel, on va l'oublier un peu. Voilà, parce qu'il y a la mise en valeur, les gens qui font la scène. Donc, on essaye de mettre tout ça en valeur et avec le minimum de problèmes. Voilà. Il y a aussi, des fois, moi je dis aux gens, lorsqu'ils font la scénographie, d'essayer d'adapter des couleurs par rapport aux gens qui font tel et tel événement. C'est très important la couleur. Il y a aussi des choses où on oublie que c'est très important. Par exemple, le chauffage, c'est-à-dire tout ce qui est thermique, le chaud et le froid. Donc il faut adapter tout ça aux artistes. Quand il y a trop de chaleur, ça va les gêner. Quand il fait froid, ça va les gêner aussi. Donc moi j'interviens sur ça. Et aussi la mise en place des sièges. C'est très important. On ne va pas s'asseoir n'importe comment pour que les gens puissent que le son soit bien fait, bien dispersé dans l'espace. Et les répétitions, avant que la scène se fait, moi je prends toujours un carnet et je fais le nombre, je compte le nombre d'artistes pour que je puisse faire un calcul mathématique, combien d'images je vais faire et combien d'angles Vous allez aborder. je vais aborder. Très bien. Photographier un artiste, Monsieur Mortari, en plein jeu. Donc, photographier un artiste en plein jeu, est-ce une intrusion ou une forme de dialogue silencieux? C'est une forme de dialogue, c'est une forme de respect. Et nous, en tant que photographe, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un chirurgien, on doit être hyper concentré. C'est une concentration extrême pour prendre l'image à l'instant T. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut être hyper concentré pour avoir la bonne image à l'instant T. Ça, c'est très important. Très bien. Et ne pas gêner l'artiste au cours de l'exécution de son travail ou le chanteur. Donc, on doit faire des images sans les déranger. On est en train de voir une image, une photo plutôt, Monsieur Mortari. Alors, c'est une photo que vous avez prise lors du festival international européen qui s'est déroulé l'année passée au niveau de la salle Bashtarzi. D'accord. Là, c'est une très grande artiste de la Palestine qui fait l'Ekha, le Bouka, ou l'autre Mohamed, je sais pas comment dire, Rawan, Mohamed Rawan. Mohamed Rawan, c'est un artiste de très haut niveau. Donc, c'est un, comment dire, c'est un artiste qui joue très bien de la mandole et de la guitare aussi, hein, et aussi de la derbouka. Il était dans le groupe méditerranéen voilà. à l'époque. Mais maintenant, c'est un expert dans son domaine. D'accord. Et qui a informé son fils. Voilà. Donc là, c'est un duo extraordinaire. Donc, il n'était pas privé au programme. Hein. D'accord. C'était elle qui faisait le show. Après, il a intervenu et avec le Mondol Tao. Après, ils ont fait le truc en même temps. Hein. Donc, il a fait la derbouka avec elle. Et c'est à ce moment-là que M. Mortari est intervenu. Voilà, j'ai intervenu, j'ai fait des centaines d'images de cet événement historique. Parce que la dame qui est en face, elle vient de Palestine. Donc, Inch'Allah,
pour gagner l'indépendance rapidement. Et là, c'est une forme de, comment dire, de lutte par l'intermédiaire de la culture pour mettre en valeur le combat des Palestiniens. Hein. Ouais. Donc, et c'est ce qu'elle fait. Très peu de gens le font. Voilà. Alors, une question qui nous intrigue à chaque fois, comment vous faites pour être partout, mais en même temps invisible et ne pas déranger un peu ce que les artistes font sur scène? Là, il y a la touche. Vous êtes partout, je peux le confirmer. Voilà. Bon, moi, j'ai du Alors, temps. Fatah, il vous a déjà aperçu Voilà. lors À de maintes reprises. À maintes plusieurs reprises. fois. Ouais. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir des choses propres à moi. Je fais travailler des gens à ma place, donc j'ai du temps. D'accord. Voilà. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, pour faire des images, il faut être hyper concentré. Et lorsqu'on rentre dans une salle, la première des choses qu'on doit faire, c'est ne pas déranger le spectateur. Moi, je suis contre des caméramans ou des gens qui font de l'image qui viennent au milieu de la scène, Oui. au milieu avec les spectateurs, au milieu des rangées des spectateurs. Là, ça ne se fait pas. C'est un manque de respect par rapport aux spectateurs et par rapport aux artistes. Donc, nous, on doit faire des images dans des angles assez cachés. Des fois, je prends des images en hauteur. Personne ne sait que je suis là-haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Donc, on se fait un peu, comment dire, Discret. très très discret. Et aussi, des fois, si je dois faire des choses où il des trépieds ou là, donc je vois avec la direction, avec les responsables de la salle, où on va implanter tout ça, parce que des fois, eux, ils ont des petits refuges, hein, Oui. où on puisse implanter notre matériel pour ne On peut pour se déranger, faufiler, voilà, pour ne pas déranger les gens. Bien sûr, c'est très important. La lumière de scène peut être violente, instable, parfois extrême. Comment vous la transformez plutôt en allié? Là, bien sûr, nous avons la technologie qui est avec nous. Nous avons aussi notre expérience. Vous avez des boîtiers où on peut faire des réglages qu'il faut, concernant les ISO, les ouvertures et la vitesse. Et nous avons aussi des objectifs qui sont faits pour. D'accord. Des fois, nous avons très peu de lumière où on doit agir et faire aboutir le réglage notre qu'il image faut, et sans utiliser le flash Pour parce que avoir c'est- une photo parce que parfaite. le Oui. flash est interdit dans les salles. Hein? Ah oui, carrément. Voilà, le flash et le bruit. Parce que tous les appareils qui existent maintenant, il y a le bruit. Quand vous appuyez, il y a un bruit. Donc il faut atténuer ce bruit pour ne pas déranger les artistes, les spectateurs. Justement, est-ce que certaines scènes vous touchent au point d'influencer votre regard derrière l'objectif? Oui, Oui, ça vous est déjà arrivé. c'est à plusieurs reprises. Vous êtes surtout- artiste à votre manière, Voilà, bien sûr. surtout dans dans le domaine du théâtre. Il y a des scènes extraordinaires. Quand vous voyez des gens qui lisent un texte ou qui sont en train de jouer avec d'autres artistes pendant pratiquement une demi-heure, et ils apprennent très très bien le texte. Ils arrivent à transmettre L'émotion. l'émotion, Et aussi l'expression du visage. l'expression du visage. C'est très très important. Et des fois, on arrive à être touché. Hein. Des fois, on pleure. Hein. Bien sûr. Vous avez des On artistes est qui ému. vous font pleurer. Oui. Hein. C'est de l'émotion extrême. Hein. Donc ça m'est arrivé. Des fois, vous avez un violoniste qui joue un morceau. Le morceau Hadak, c'est extraordinaire. Hein. Alors, je vais faire mes mots. Alors, ça vous prend? C'est une émotion qui Une émotion extraordinaire. vous emporte, voilà. Voilà, qui nous emporte. Ça, c'est un plaisir incommensurable. Oui, Et il n'y a que le photographe qui puisse avoir tout ça. bien sûr. Parce que c'est une chance pour nous. Le spectateur lambda ne peut pas ressentir tout ça. Bien sûr, bien sûr. La magie Avec- de l'art. Avec, magie bien de sûr, l'art, c'est de l'art. voilà. Bien sûr, Fatah. Est-ce que, alors, avec le numérique et les réseaux sociaux, Monsieur Mourtari, est-ce que la photo de scène a perdu de sa magie? Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que, bon, moi en tant que photographe, et même mes amis, lorsqu'on fait de la scène, moi je peux vous assurer que personne, on ne publie pas. Moi je n'ai jamais publié. D'accord. Par respect par rapport aux spectateurs et aux artistes. Pourquoi je vais publier? Ça ne sert à rien. Les gens qui veulent s'introduire dans notre milieu, ils n'ont qu'à venir au salle de spectacle et au festival.
Donc on ne peut pas apprécier quelque chose sur les réseaux. C'est impossible. Oui. Les réseaux, c'est quoi? C'est quelque chose C'est un monde virtuel. super virtuel. On ne peut pas apprécier une image, une musique via un réseau, c'est impossible. Voilà, c'est mon... Hein? C'est votre avis, oui, Voilà, bien c'est sûr, on mon le avis. partage. Hein. Et aussi, il faut avoir cette culture. Après, la nouvelle génération, elle est tellement très réseaux sociaux, n'est-ce pas, Fatah? Il est en train de sourire, Fatah. Oui, Ouais, bon. Moi, c'est un fatah de commencer. mais c'est un homme de culture, Fatah. Il Non, mais apprécie les j'apprécie, scènes. enfin oui, je partage votre avis, en même temps, je respecte votre avis, mais parfois, oui, voilà, parfois, non, la photo, parfois, sur les réseaux sociaux, ça dégage beaucoup d'émotions aussi. C'est vrai que le charme du spectacle, c'est d'assister, Oui. mais parfois, si on croise une photo d'un violoniste, d'un acteur, d'un comédien, et on voit l'émotion du visage, oui, ça peut aussi nous transmettre des émotions. Des émotions. Bien sûr. Bien sûr, ça transmet toujours des émotions, la photo. C'est parce que ça raconte un moment précis, Une scène de émotion, vie, une scène de vie, une émotion particulière à un moment précis, Fatah. Absolument. Alors, Monsieur Mourtari, quand vous regardez vos photos après le spectacle, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Est-ce que j'ai vraiment capturé la scène? Est-ce que vous vous remettez à chaque fois en question, On se le met en question tout le temps. tout le temps, en Parce permanence? que lorsqu'on fait des images, on n'a pas, on a toujours l'impression d'avoir manqué quelque chose. Parce qu'on ne peut pas tout capter. Tout capter, bien sûr. C'est Et ça vous aussi, êtes- être et vous êtes- artiste, être voilà. perfectionniste aussi, enfin. Donc La je photo. sais que M. Boubadi va argumenter comme il faut. Hein. Parce que vous, en tant qu'écrivain ou chroniqueur, lorsque vous faites des choses, c'était de 100% n'existe pas. Moi, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Et c'est ce qui nous fait justement fait Avancer, évoluer, surtout. C'est ce avancer, qui nous bien fait sûr. avancer. Fatah. Voilà. Ouais. Donc, je suis entièrement d'accord avec M. Fatah. Hein. Donc vous vous remettez à chaque fois en, À chaque fois, à en chaque fois. question, Et après, revoir vos photos. Et ça vous essayer arrive de d'améliorer. dire j'aurais dû prendre ce moment, ce regard, cette scène et pas une autre. Et pas une autre. Voilà. Donc, c'est une remise en question permanente. D'accord, Mais Et aussi- bénéfique. Et très bénéfique. bien sûr. Et moi, je Il nous fait dirais- voyager en tout cas, Monsieur Mourtari. Absolument. Bon, moi, C'est j'ai un beaucoup régal. voyagé à l'étranger, ici aussi. Mais à travers vos photos, vous nous faites Voilà, voyager. voilà, bien sûr. Et nous là, qui n'ont pas assisté j'ai à un cette projet. J'ai un projet, si je peux, de cette tribune, lancer un appel à tous les photographes. Moi, je suis à l'Akhdaria dans mon centre culturel, d'essayer, Inch'Allah, pour 2027, de créer un marché de la photo D'accord. qui n'existe pas en Algérie. Moi, J'allais je pourrais justement- faire ça, par exemple, une fois par mois. D'accord. Je peux inviter tous les photographes, et même les photographes débutants, et même Les amateurs, les amateurs lambda, pour qu'ils puissent échanger leurs photos, vendre, acheter des photos. Pourquoi pas, et ça va nous créer, je suis sûr, de découvrir des gens. Ah oui, certainement, il y aura de extraordinaires. l'engouement. Voilà, Parce il que y aura de la l'engouement. photographie, c'est un art qui attire beaucoup de monde. Voilà. Bien sûr. Et nous sommes dans le monde de l'image et du son. Donc, et je sais aussi une chose, que les Algériens dans le bassin méditerranéen, dans le domaine de la photo, et dans le domaine de la peinture et de l'écriture, nous sommes parmi les leaders, madame. Très bien. On Soit reste- et ça dans toutes les langues. Hein. Ouais. Nous avons des capacités extraordinaires. Ouais, j'en doute pas, Monsieur Mourtari. Nous restons dans l'art et Fatah, notre chroniqueur, s'intéresse aujourd'hui donc à une autre lumière, d'une On autre va pas trop façon, s'éloigner. le vernissage de Bassot, l'artiste peintre, révélation, un retour à la lumière. Justement, il s'agit de Abdelbasset Bouchleram qui expose actuellement à l'association, enfin à la fondation culturelle Wabah Asla. Très bien. Et Depuis le donc, c'est un- 24 janvier passé. Exactement, et ce jusqu'au 24 février. Donc c'est un jeune artiste plasticien des Beaux-Arts. Et donc il revient avec cette exposition. Donc on va la voir au bout du fil. On l'a, On l'a déjà. On l'a. Bonjour Bassot Abdelbasset. est avec nous. Comment ça va?
Ça va et toi, ça va? Très bien, merci. Donc, Alors, juste faire une petite correction, c'est jusqu'au 14 février. et non pas 14. 24. Très bien. Donc, que signifie pour vous le titre déjà de cette exposition, Révélation de lumière? Alors, Révélation, c'est un titre qui n'a pas forcément un lien direct avec le sujet de l'exposition qui est tour autour de l'Algérie, mais c'est un titre qui a une relation avec moi. Avec mon retour, j'ai essayé de retourner vers un grand public parce que je suis passé par une période de beaucoup de travail, mais surtout j'étais enfermé sur moi-même. Je voulais retourner, exposer, rencontrer les gens, faire une révélation de mon travail, de mon art. C'est Très bien. Et quelle est l'émotion principale que souhaitez-vous transmettre au public à travers vos œuvres, vos tableaux? Alors, une émotion, il n'y a pas une seule émotion principale, mais si je dois choisir une, je dirais la joie. C'est des peintures joyeuses, c'est des peintures qui ont en relation avec la joie, les couleurs, le partage, d'accord, avec nos traditions, et aussi un sentiment de nostalgie. Il y a beaucoup d'étrangers, d'émigrés, ils ont été touchés par ce qu'ils voyaient. Et tout. Ça m'a fait grave plaisir. Très bien, vous avez évoqué les couleurs. Moi, personnellement, j'ai remarqué la forte présence du rouge. Rouge, oui. C'est la passion. Oui, du rouge, couleur c'est de une la couleur passion. qui peut signifier beaucoup de choses, mais principalement l'amour. C'est l'amour pour mon pays, l'amour que j'ai pour ces beaux traditions. Et est-ce qu'on pourrait dire que c'est aussi un hommage aux femmes et aux traditions? Parce qu'il y a aussi une partie où vous évoquez énormément la femme algérienne dans toute sa splendeur. Tout à fait. La femme est un élément très principal de cette exposition. C'est un élément, c'est la base de la société, d'accord? C'est c'est l'image de la société, je pourrais dire, d'accord? Pour moi, et donc oui, c'est très important de peindre des femmes avec leur tenue, avec leurs bijoux, leur beauté, leur diversité surtout. On a beaucoup de diversité dans notre culture. On a un pays immense, très grand et grand dans la culture. Et est-ce qu'il y a une œuvre de cette exposition qui vous représente le plus et pourquoi? Écoutez, chaque œuvre a son histoire, elle a son. D'accord, chaque œuvre elle est très importante pour moi. Et chaque œuvre complète l'autre, d'accord. Pour parler d'Algérie, une seule œuvre ne se fait pas. Même une seule exposition ne se fait pas. J'ai essayé de travailler autant que je peux pour représenter mon pays et c'est pas la dernière. Donc non, il n'y a pas vraiment une œuvre qui me présente un peu plus que toutes, je pourrais dire. Et un dernier mot aussi pour la lumière ou bien les lumières de notre belle Algérie? Tout à fait, oui. C'est notre beau pays que nous aimons tellement et que c'est notre devoir de le présenter, de le présenter ici à l'international, de le faire vivre, lui, ses traditions. C'est un devoir pour moi et pour tous les artistes jeunes et autres. D'accord. Est-ce qu'il y a eu de l'engouement par rapport à cette exposition? Comment? Est-ce qu'il y a eu de l'engouement par rapport à cette exposition? Oui, pas mal des gens qui sont Vous êtes venus. plutôt satisfait? Oui, oui. C'est un moment de partage, en tout cas, hein, Ouais. avec son public Tout à fait. et d'échange. Beaucoup de public, j'étais très touché et surpris même par le nombre de personnes qui m'ont visité. C'était plus que j'imaginais même. Mais je son suis très premier content par vernissage. rapport à ça. En première. Inch'Allah, c'est un début d'autres choses qui vont venir. Vous avez d'autres projets à venir? Oui, après Ramadan, je pense à faire autre chose. Enfin, je vais en tous les cas. Ça va annoncer. être le Une début. thématique bien précise? Ça va être le printemps, il y aura plus. Il nous beaucoup promet plus de beaucoup plus de couleurs, j'imagine. Oui, je suis toujours dans les couleurs. Moi, j'aime colorer. Vous savez, le monde il est assez triste, il est assez sombre, il est assez. Donc, on essaie de colorer, de montrer le côté beau, d'être positif, optimiste et de. D'accord. C'est ça ma vision. En tout cas, on apprécie, on encourage votre Il nous vision. transmet des ondes Vraiment positives. positive, hein? En tout C'est cas- l'émotion avant la couleur. C'est plus, c'est pour faire sentir quelque chose aux personnes qui regardent ça. Et c'est ce qui me touche le plus. Très bien. En tout cas, rendez-vous pris. Donc, c'est jusqu'au 14 14 février. février. La fondation Asla Ahmed Rabah, Alger Centre, ouais. Très bien. En tout cas, bonne continuation, Bassot.
Merci Et beaucoup de au succès. plaisir. Merci pour Au revoir, merci d'avoir été pour le passage. par téléphone avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors, Donc c'est une exposition à découvrir. à Vraiment. découvrir, oui. Donc il y a oui. beaucoup de couleurs. Ça m'a Entre ça le m'a rouge, parlé. le bleu foncé, Il le nous bleu a clair, transmis, en la tout baie cas. d'Alger. Donc c'est vraiment une exposition à visiter. Et c'est surtout un jeune à encourager. Un regard très positif. différent et très différent. Très positif, qui Ouais. est très important. Justement, on a vu naître Fatah ces dernières années de nombreux talents, de jeunes talents. Est-ce que c'est le climat qui est propice ou est-ce que justement pour accueillir, donc le climat est propice pour accueillir ces jeunes talents? Absolument, le climat est propice pour accueillir ces jeunes talents. Et c'est surtout une génération qui déborde de talents. Donc c'est ça le plus important, le plus important à retenir. C'est le talent de tous ces jeunes-là. Et il faut savoir aussi que l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, on va dire, nous a donné énormément de jeunes artistes qui ne cessent de nous montrer leur talent. Justement. Eh ben, merci beaucoup pour le choix en tout cas. Vous nous faites découvrir ces jeunes talents à chaque fois, Fatah. Merci. On reste un peu, donc on reste toujours Dans le monde de dans la la lumière. culture et dans l'art. Tu as assisté à un spectacle musical dernièrement à l'Opéra d'Alger. C'était donc une fête du printemps chinois. Absolument. Et c'était comment? Bah, c'était sensationnel. Oui. Vraiment, c'était sensationnel. Moi j'ai Il y avait vu, une- alors j'ai vu quelques photos, j'ai pas assisté au spectacle, Donc, il y mais a- c'était magique. C'était magique. Il y avait une pléiade d'artistes chinois qui ont représenté le printemps chinois, la nouvelle année chinoise. Chinoise, oui. Et il y avait vraiment, il y avait du monde. Il y avait hein. du monde. La salle était comble. Donc la culture, elle parle à tout le monde, elle La parle culture parle à tout le et monde, les elle Algériens rayonne. sont assoiffés justement Ils adorent découvrir pas seulement notre patrimoine, notre culture, mais aussi la culture d'autres civilisations, d'autres pays. D'autres pays, on peut le voir aussi à travers les galeries d'art, qui à chaque vernissage, donc il y a énormément de monde, donc à chaque avant-première également, et à chaque rencontre, que ce soit littéraire ou bien Oui. une exposition, donc il y a du monde, et voilà, c'est beau à voir. Très bien, justement, Monsieur Mourtari, est-ce que Et ça vous fait avez... du bien à l'âme surtout. Bien sûr, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà capturé, donc photographié des scènes, des spectacles comme ça, des spectacles étrangers? Bien sûr. L'un des plus importants que j'ai capté, c'était avant le Covid. Il y avait le Bolchoï, c'est-à-dire c'est un spectacle d'abord l'opéra. Le Bolchoï, c'est l'un des plus importants au monde. Donc, c'est venu en 2010, je crois, 2018-2019. Oui, je m'en C'est- souviens. voilà, Oui. c'était un C'était spectacle. à l'Opéra d'Alger. L'Opéra d'Alger, quand Nordin Saoudi, là, Allah était yarhamou. là-bas. Et c'était un spectacle de 4 heures, D'accord. avec des tableaux magnifiques. Et j'ai toutes les images. J'ai fait ouais, de 12 000 images. Waouh, c'est énorme. À Mandi, hein. Donc ils ont fait un spectacle extraordinaire. Où il y avait, et avant, je ne sais pas si vous avez assisté, monsieur Boumahdi, Bollywood. Non. Bollywood, c'est Un spectacle c'est comme les Chinois, indien. mais c'est beaucoup plus. Bollywood, c'est le spectacle, la danse et tout ce qui est indien, mais avec une musique et comment dire, il y avait du cinéma dedans. C'est le grand art, c'est le 7e art qui est rentré dans la musique indienne et les costumes, etc. C'était extraordinaire. Justement, alors- Ils ont fait ça pendant 4 jours, parce que tellement il y avait du monde. Ah oui, oui, oui. Une journée, ça ne suffisait pas. C'était Deuxième jour, insuffisant, ils oui. ont fait Puis 4 même jours. l'Opéra d'Alger a son public. Bien À sûr, chaque l'Opéra événement, d'Alger, et c'est donc, toujours un plaisir d'y complet. revenir. Hein. Ah oui, Moi, oui. personnellement, c'est un plaisir d'y revenir c'est un à chaque plaisir, fois c'est un et plaisir. partager un moment de joie et de bonne humeur. Justement, les spectacles chinois et même les spectacles indiens, on remarque beaucoup de couleurs. Ça vous parle, Monsieur Mourtari? Oui, parce que eux, ils ont. C'est comme chez nous, nous avons 58 wilayas, 58. Comment dire, chaque wilaya a son art, a son. C'est particularité. En Inde, vous avez des milliers de régions où il y a des costumes extraordinaires, des traditions extraordinaires, etc. C'est tout un patchwork qui sont réunis en un spectacle. Donc, le réalisateur qui a fait ça, d'abord, ce n'est pas un réalisateur.
Donc, j'ai parlé avec les organisateurs indiens, comment se fait-il qu'ils peuvent faire ça? Non, il y a une dizaine de réalisateurs qui se sont attelés à faire ce spectacle. Oui. Nous avons cette culture de faire des choses ensemble, parce qu'il y a une très grande diversité. Bien sûr, Alors la ils m'ont communication est très interpellé, ils m'ont dit que vous, en Algérie, vous avez cette magnifique, comment dire, il y a une diversité extraordinaire. Ils me disent que ce n'est pas possible qu'une seule personne peut faire ça. Il faut En associer tout cas, merci plusieurs beaucoup, réalisateurs Monsieur pour Mokhtari. faire tout ça. Merci, Monsieur Mokhtari, d'avoir partagé ce moment avec nous, avec nos téléspectateurs. Fatah, merci beaucoup. Merci Bonne fin de infiniment. semaine. Mercredi prochain. Au plaisir de vous revoir, Monsieur Mokhtari. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dès dimanche avec toute l'équipe d'Au-Fil du jour. Et ça sera avec Lilia, ma collègue Lilia Ben Nasser. Bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.